Selon la légende, son groupe de supporters est le plus virulent de la salle. Méfiez-vous. Sur Aime ta destinée, Quentin France. Cher jury, mesdames, messieurs, avant de commencer ce discours, j'aimerais vous faire part d'un témoignage, d'une histoire. Il était une fois un jeune enfant de tout juste 11 ans que l'on nommera Jean. Jean était un garçon fort brillant, de parents et de grands-parents, tous éleveurs de poulets. Malheureusement, Jean fut victime d'harcèlement par de vilains garnements qui lui jurèrent chaque jour qu'il n'irait nulle part dans la vie, et lui mirent ainsi en tête qu'espoir et rêve sont synonymes de folie, et non pas de destin. Lui qui se rêvait roi des Francs a donc vu ses espérances brisées par la violence de son environnement. Se résignant ainsi à la croyance collective, Jean finit par abandonner ses rêves, aima et accepta un destin qu'il jugeait pourtant abject. Plus tard, Jean changea d'orientation. Oui, lui qui se voulait être à la cour, se retrouva à la basse-cour en tant que spécialiste en liquide séminal de volaille, en d'autres termes, branleur de dindon. Jean a donc suivi son destin, l'a accepté, l'a aimé car là était son seul choix. Car certains dictent les destinées, d'autres les subissent. Tenez, prenons l'exemple du colonialisme. Là n'est pas la meilleure preuve. Depuis le XVe siècle, nous imposons un mode de vie, des coutumes, des croyances, à des peuples pensant qu'ils les préféreraient naturellement, pensant que ces mœurs seraient forcément meilleures pour eux. Ainsi, ces pauvres indigènes vécurent dans un certain fatalisme, faute de pouvoir renverser l'envahisseur, certainement, car le destin en avait choisi ainsi. C'est cette même idée de hiérarchie, de mission, de destin écrit, que les Américains prônèrent depuis le début de la colonisation jusqu'à notre époque. Oui, l'oncle Sam chassa les Indiens pour purifier son pays, puis intervint dans de nombreux conflits à travers le monde au cours du XXe siècle, car Dieu lui-même semblait avoir écrit le destin de ce dernier aux côtés des Américains. Au seul détail près que l'unique destin que les Américains aient jamais offert est un séjour dans un magnifique une pièce très peu lumineux, dans des lotissements situés 6 pieds sous terre, à des millions d'individus, attendant pourtant un autre destin. Mais quelle est la justification? Vous en doutez sûrement, c'est toujours la même. Dieu. Et oui, toujours lui, il est toujours là, tel un professeur dictant à chaque individu la trajectoire qu'il ou elle prendra, sans même tenir compte des volontés de ces derniers. Oui, suivant la religion, notre destin est écrit avant même notre naissance. Quel autre choix avons-nous donc que d'aimer notre destin? Car s'il est inéluctable, alors autant se résigner au plus vite, autant accepter que les rêves s'arrêtent, passé un certain âge, et que le libre arbitre n'existe tout simplement pas. Sauf que non. Non. Non, et non, comment pourrions-nous accepter cela? Comment pourrions-nous expliquer que nous sommes tels des objets, définis avant même d'être? Oseriez-vous le faire? Oseriez-vous dire à un enfant atteint du cancer que de toute façon il mourra et que sa vie ne vaut rien? Oseriez-vous dire à ces familles et ces soldats en Ukraine de baisser les bras en argumentant que de toute façon bientôt leurs passeports seront russes, que ça ne sert à rien? Oseriez-vous le faire? Non. Non, car l'histoire l'a prouvé à maintes reprises. Rien n'est joué d'avance. 1940. L'armistice signé par le maréchal Pétain. Ne semblions-nous pas bien mal embarqués? Et pourtant, la France ne s'est pas résignée.
la France s'est soulevée, et la France remporta cette guerre. Car l'homme naît, et devient ensuite ce qu'il est en fonction de ses choix, en fonction de ses actes. Comme Sartre le dit si justement, l'existence précède l'essence. Alors arrêtez de vouloir à tout prix accepter une destinée, car vous pourrez la changer autant que vous voudrez. Prenez les choses en main jusqu'à ce que ce destin vous suffise. Vous en êtes le seul maître. Cher jury, mesdames, messieurs, s'il fallait que je résume ce qu'est pour moi le destin, je reprendrai les mots de William Henley. Je suis maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Alors, ne faites pas comme Jean. Et ne laissez pas votre vie d'antan vous influencer. Car peu importe votre passé, il n'est question que de votre volonté pour pouvoir changer votre destinée.